Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel. Les doudous, est-ce que ça se fabrique? Bien sûr, ça se fabrique. Est-ce qu'il y a des usines à doudous? Ben, peut-être. En tout cas, il y a des entreprises spécialisées dans la fabrication de doudous et ils se sont diversifiés. Autrefois, c'était toujours un petit nounours. Mais tout Pas à fait. forcément maintenant. Il y a quelques années, l'enfant avait un lapin, un ours, Oui, c'est ça. et puis c'était à peu près tout. Et puis il y avait un des Une objets, panthère. ou une panthère, très bien, on saura tous sur l'enfance de Frédéric. Et l'un de ces objets, l'une de ces peluches devenait un doudou, ça pouvait aussi être simplement un morceau de tissu. Bien sûr. Mais le marché a beaucoup changé. Aujourd'hui, un enfant à la naissance reçoit une trentaine de cadeaux. C'est un marché qui est absolument faramineux. Et généralement, il s'agit de c'est petites 30 cadeaux. peluches. Oui. Oh, et combien de doudous au milieu de tout ça? Alors combien de doudous? Ça veut dire que le doudou est devenu un nom générique pour désigner une peluche qui est molle, c'est-à-dire que l'enfant ne risque rien. Cette peluche peut prendre la forme de l'enfant qui peut dormir avec. Généralement, elle est de petite taille, de façon à être nomade, facilement transportable. Il faut que l'enfant puisse l'attraper facilement. Il faut que la maman puisse le récupérer facilement si jamais il a le malheur de tomber de la poussette. Enfin, c'est... Lavable. Il faut qu'il soit lavable, pas trop souvent, sinon c'est la fin du monde pour l'enfant. Eh oui. Ah oui, oui, sinon on Parce le qu'il- regarde sécher Non, en mais il faut qu'il pleurant. garde ses odeurs. Il aussi. faut que ça garde l'odeur. Un donc compromis. c'est très compliqué. Le doudou, c'est essentiel, c'est vraiment le confident, c'est celui qui peut remplacer éventuellement la maman quand on a un petit chagrin, c'est celui qui Oui. est toujours présent, avec lequel on peut dormir, incontournable du monde de l'enfance. Et donc ce marché a explosé et on a aujourd'hui eh bien un leader qui conçoit et Leader qui fabrique doudou. des doudous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis concepteur de doudous. Concepteur doudou. Il y en a des très marrants, qui sont moches et très sympas. Ah, mais il y a tout ce qu'on veut en matière de doudou, du moment que c'est doux et que ça Allez, s'attrape on y va. facilement. Regardez comment c'est conçu et fabriqué. Le doudou est aujourd'hui un compagnon, c'est un objet transitionnel. C'est la transition entre la maman qui a une vie de plus en plus active et le bébé qui a besoin de réconfort, de rassurance. Le doudou est son compagnon. Dans chaque cycle de création de collection, on a 2 à 3 réunions avec les consommateurs, les prescripteurs et nos petits consommateurs aussi. Chez le doudou, on a toujours donc, ce caractère immuable qui est de créer cette relation entre l'enfant et le petit personnage. Mais également, on a de nouvelles attentes de la part des parents qui est surtout au niveau donc, de l'éveil. Que le doudou en soi comporte différentes matières, qu'il puisse faire du bruit, puis comporter des grelots, mais également au niveau donc, des petites fonctions, que ce soit au niveau des tétouilles, que l'enfant puisse téter, ou au niveau aussi manuel, que l'enfant puisse facilement attraper son doudou. On est à l'écoute donc, de la maman et de l'enfant pour tous les nouveaux besoins qu'on peut trouver. Par exemple, simplement pour l'enfant qui perd son doudou la nuit, on a eu l'idée donc, de créer un doudou luminescent, mais également aussi pour la maman qui a toujours cette crainte de perdre le doudou, de créer du coup des doudous qui puissent facilement donc, être attachables donc, à travers une poignée par exemple. On travaille avec donc, des animaux assez traditionnels comme le lapin et l'ours qui sont des valeurs sûres. Mais on évolue aussi vers de nouveaux animaux comme l'hippopotame qui est plus ludique donc avec son gros museau et son gros ventre. Mais également aussi la souris avec ses grandes oreilles qui sont agréables au toucher. Donc nous réalisons à peu près 200 nouveautés par an. Le doudou peut changer, bien sûr. Il peut y avoir une évolution. Mais la plupart du temps, c'est vrai que le doudou reste le même jusqu'à tard. Jusqu'à 42 ans. Ah, mais bien sûr, mais pourquoi pas? On a les noms. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, juste après le journal et la météo, que voici.